Les infopreneurs high ticket vous font croire que le closing est la solution miracle pour sauver votre business. Ils vous expliquent que si jusqu'à maintenant vous n'arriviez pas à gagner votre vie, c'est juste parce que vous ne vendez pas assez cher et donc vous avez juste à faire de la vente par téléphone et ça va résoudre tous vos problèmes. Et si jamais vous n'aimez pas la vente, là c'est encore plus simple. Vous avez juste à recruter un closer qui fera tout à votre place. Bon, ça c'est ce qu'on entend sur le papier, mais vous allez voir que la réalité est bien différente. Donc dans cette vidéo, je vais déconstruire les différents mythes autour du closing et je fais juste un petit disclaimer. Cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui veulent un business au service de leur vie et non pas mettre leur vie au service de leur business. Donc si vous voulez gagner 10, 20 000 euros par mois de profit en travaillant seulement 3-4 heures par jour, en ayant une liberté maximale et en pouvant voyager un petit peu partout sans que vous soyez esclave de votre business, cette vidéo va être pertinente pour vous. Par contre, si vous voulez créer un empire, si vous voulez gagner des centaines de milliers d'euros par mois, que vous voulez avoir une grosse équipe et avoir une grosse entreprise pour vraiment vous sentir entrepreneur, cette vidéo ne sera pas pertinente pour vous et donc vous pouvez la quitter. Le premier mythe qu'on entend partout, c'est grâce au closing, on peut générer un gros revenu avec une petite audience. Donc cet argument, il est très sexy pour les débutants, ceux qui n'ont pas trop de visibilité sur les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas de budget pour faire de la publicité. On vous dit que même avec 1000 abonnés YouTube par exemple, eh bien vous allez pouvoir gagner 10 000 euros par mois sans souci, puisqu'il vous suffit de trouver 2-3 clients par mois et donc il vous suffit de 2-3 personnes qui vous font confiance. La réalité, c'est qu'aujourd'hui dans le closing, on a un taux de no-show qui explose. Donc le no-show, c'est quand la personne ne se pointe pas à l'appel, elle a réservé un créneau, mais lorsque vous vous connectez sur Google Meet, personne ne vient. Moi, c'est quelque chose perso que je pourrais pas supporter. Vous bloquez un créneau dans votre agenda pour cette personne et la personne ne prend même pas la peine de venir à l'appel. Aujourd'hui, c'est assez courant de voir des taux de no-show entre 30 à 50%, surtout si vous êtes débutant, que vous n'avez pas un process de setting qui est aux petits oignons. Vous pouvez facilement avoir une personne sur 3 ou une personne sur 2 qui ne vient pas à l'appel. Donc la perte de temps est énorme et ça va faire qu'augmenter au fil du temps puisque les gens sont de plus en plus habitués aux fameux appels diagnostiques gratuits. Maintenant, ils savent très bien que ça va pas être un appel où on leur apporte de la valeur, ça va juste être un appel de vente déguisé. Donc non seulement ils se pointent moins souvent à l'appel, mais lorsqu'ils arrivent à l'appel, ils sont beaucoup plus méfiants. Ils ont déjà eu affaire à des closers auparavant, donc ils savent ce que c'est et ça sera beaucoup plus difficile de faire la vente. Donc au final, faut pas une si petite audience que ça, puisque déjà il y a une minorité de personnes qui vont réserver l'appel et parmi cette minorité, il y en a pas mal qui vont pas venir à l'appel de vente et parmi ceux qui viennent, il y en a encore une plus petite minorité qui va devenir client. Donc au final, en haut du tunnel de vente, il faut quand même pas mal de volume pour pouvoir obtenir assez d'appels et faire 2-3 ventes par mois. Vous allez avoir beaucoup d'appels de vente qui seront juste de la perte de temps. Vous allez passer 45 minutes avec des curieux qui n'ont pas de budget. Ça c'est pareil, si vous êtes débutant, vous n'allez pas trop oser refuser des appels et filtrer les appels puisque vous allez avoir que 1 ou 2 réservations par semaine. Donc vous voulez pas louper ça. Et là vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez avec un touriste qui a suivi juste 1 ou 2 vidéos ou bien vu une pub sur Facebook. Il ne sait même pas qui vous êtes, ce que vous faites. Il a juste pris l'appel comme ça parce qu'il a rien de mieux à faire. Il est dans une mauvaise situation, il n'a pas de budget et donc ça sera juste une perte de temps. Si vous êtes débutant en closing, vous allez vous rendre compte à la fin de l'appel lorsque vous demandez au client de payer. Donc vous aurez perdu facilement 45 minutes, 1 heure de votre temps pour rien. Et avec le closing, vous échangez votre temps contre de l'argent puisque vous êtes obligé de vous pointer en appel de vente pour pouvoir signer un client. Donc c'est pas vraiment un business qui travaille pour vous, c'est vous qui travaillez pour votre business et vous allez être incité à travailler beaucoup plus longtemps. C'est ce qu'avait dit récemment Antoine BM qui est passé au modèle high ticket il y a pas longtemps. Vu que chaque appel de vente est une opportunité de signer un client, eh bien il est incité à passer ses après-midi à faire des appels de vente alors qu'avant il passait beaucoup plus de temps à se balader, à lire et à avoir du temps pour lui. Donc personnellement, ce n'est pas du tout ma vision du business. J'ai envie que le business m'apporte un maximum de liberté. Donc je veux pas passer mes après-midi en appel de vente avec des touristes qui savent même pas ce que je fais et qui n'ont pas le budget de toute façon pour investir dans mon programme. Ensuite, le deuxième mythe qui est très vicieux, c'est plus facile de vendre un produit à 2000 euros que 10 produits à 200 euros. Donc je ne vais pas vous refaire l'explication, je pense que vous l'avez déjà vu. On nous rabâche partout que vendre à 200 euros ou à 2000 euros, c'est pareil, sauf que trouver 10 clients, c'est compliqué, un client, ça va. La réalité déjà, c'est que plus c'est cher, plus les attentes sont élevées, c'est normal. Quelqu'un qui dépense 2000 euros n'aura pas les mêmes attentes que quelqu'un qui dépense 200 euros. Donc déjà, psychologiquement pour vous, la vente sera plus difficile et ce sera pas forcément plus facile de vendre un produit à 2000 euros que 10 produits à 200 parce que 10 produits à 200, vous aurez aucune pression. Ensuite, même si on part du principe que la vente est plus facile, que c'est plus facile de vendre un produit à 2000 euros, eh bien là où ça sera compliqué, c'est sur la délivrabilité. Donc en fait, on déplace juste le problème, on ne le résout pas vraiment, puisque si vous vendez des produits high ticket, eh bien une fois que la vente est faite, ce n'est pas la fin du travail, c'est le début du travail. Vous allez devoir commencer à faire des appels de coaching, à faire du suivi, peut-être des lives hebdomadaires, des coachings de groupe, etc. Vous devenez un coach à part entière, donc vos tâches, c'est vraiment de motiver vos clients, de les pousser à avoir des résultats. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de miracle. Si quelqu'un n'est pas motivé,
motivé ne passe pas à l'action, eh bien il n'obtiendra pas de résultat, sauf que vous allez vous sentir responsable et le client va également penser qu'en payant 2000 euros, eh bien il a déjà fait sa partie du travail, que c'est le fait d'investir qui va lui apporter des résultats, alors que c'est faux. Investir, ça lui permet juste d'accéder à la méthode, mais ensuite derrière, il faut qu'il l'applique. Mais la plupart des gens ne passent pas à l'action et donc les coacher, les accompagner, c'est pas forcément très agréable. Vous prenez le rôle du gendarme qui vient derrière l'élève, lui dire quoi faire. Vous êtes obligé de le relancer à chaque fois pour qu'il passe à l'action. Donc personnellement, je préfère largement passer plus de temps sur la création de contenu et sur le marketing. Ça, je le fais de mon côté, c'est 100% en mon contrôle, plutôt que de passer mon temps à courir derrière des élèves pour essayer de les motiver. Et j'en ai un petit peu parlé, mais le fait du coup de vendre cher, il y a une énergie émotionnelle énorme puisque vous avez de la pression sur vos épaules. Vous devez gérer des personnalités, donc gérer les clients et également les coachs si jamais vous avez des employés. Vous devez gérer les attentes, les conflits, etc. Donc c'est très fatigant psychologiquement. Et si vous avez une personnalité introvertie comme moi, ça va être compliqué. Et souvent les gens comparent le low ticket avec le high ticket, mais ils oublient quelque chose qui est au milieu, qu'on appelle le mid ticket. Donc on va pas vendre à 200 euros, on va pas vendre non plus à 2000 euros, on va vendre entre 500 et 1000 euros. Et selon moi ici, c'est le sweet spot, c'est le point parfait, puisque avec un programme à 500 euros, vous avez les avantages du low ticket, c'est-à-dire que ça se vend facilement, vous n'avez pas besoin de faire du coaching, les attentes ne sont pas très élevées, vous n'avez pas besoin de faire du closing, et vous avez également les avantages du high ticket, puisque vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients pour vivre de votre activité. Si vous trouvez 4-5 clients, vous générez déjà un revenu, et donc c'est suffisant au début pour en vivre, et ensuite au fil du temps, votre audience grossit, et vous pouvez facilement générer 10 000 euros par mois. C'est mon cas avec ma chaîne YouTube Easy WordPress. Donc retenez bien qu'avec le mid-ticket, on a le meilleur des deux mondes et on n'a pas besoin de faire de closing pour vivre de son activité. Le troisième mythe qui s'adresse à ceux qui n'aiment pas le closing, c'est tout simplement délègue le closing à un closer et tu pourras facilement scaler. Ça, ce mythe, je me suis fait avoir par le passé. J'avais suivi un accompagnement que j'ai payé 11 000 euros. Au début de l'accompagnement, enfin avant de le prendre, j'ai dit que moi je voulais pas faire de closing. Et on m'a dit non, t'inquiète, tu pourras le déléguer, il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit ok, je vais tenter l'expérience. Mais au final, ça n'a pas marché puisqu'on est passé de non, t'inquiète, tu peux le déléguer, il n'y a pas de souci à bon, va falloir que tu fasses quand même quelques appels de vente au début, juste pour comprendre comment ça fonctionne et ensuite pouvoir le déléguer, car on ne peut pas déléguer quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc là, je me suis dit, bon, ok, je peux faire quelques appels, je peux faire l'effort. Et une fois que j'ai fait ces quelques appels, on m'a dit, non, mais il faut quand même que tu en fasses quelques dizaines, parce que de toute façon, en faisant juste 3-4 appels de vente, quand on est débutant, bah forcément, on va pas faire de vente, donc tu vas rien apprendre. Il faut que tu en fasses quelques dizaines afin d'avoir vraiment de l'expérience. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, je laisse tomber, j'ai pas envie de faire ça. Du coup, je me suis dit, je vais recruter un closer. Et là, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que prévu, puisque c'est l'un des postes les plus difficiles à recruter. Moi, j'ai consommé énormément de podcasts d'entrepreneurs et il y a un point qui revient systématiquement, c'est que c'est difficile de recruter des closers. Non seulement ils sont difficiles à trouver, enfin de trouver un bon closer, puisque généralement ceux qui savent vendre, ils sont déjà placés dans des boîtes, ils sont déjà bien rémunérés, donc ils n'ont pas de raison de partir et encore moins de raison de venir vers une petite entreprise qui n'a pas beaucoup d'appels clients. Donc on se retrouve avec le problème de l'œuf et la poule, puisque si vous voulez recruter de bons closers, il vous faut déjà avoir fait beaucoup de ventes et avoir un gros volume d'appels. Mais si vous ne voulez pas faire de closing, eh bien vous ne pouvez pas avoir un gros volume d'appels et ça sera forcément au début de votre activité que vous voudrez le déléguer. Et non seulement c'est difficile à recruter, mais c'est également difficile à garder, puisqu'on a les closers débutants qui vont se rendre compte que ça marche pas si bien, que c'est un petit peu difficile, qui n'ont pas assez d'appels de vente et donc qui vont partir, qui vont passer à autre chose. On a les closers qui sont expérimentés, qui sont très bons, soit ils vont commencer à prendre la confiance et à vous gratter de plus en plus de commissions, ils vont commencer à se dire attends mais c'est moi qui rapporte toutes les ventes, donc je suis indispensable au business, et ils vont essayer de négocier plein de choses avec vous, ou alors ils vont tout simplement se faire recruter par une entreprise concurrente qui va mieux les rémunérer ou bien qui a un plus gros volume de leads et donc une plus forte rémunération pour le closer. Et le problème si vous recrutez des closers, eh bien c'est que vous devenez manager et vous devez du coup former les closers. Donc il vous faut une expérience au préalable pour les former, pour vous assurer que ils font du bon travail. Vous devez écouter les appels, ça c'est un véritable enfer. Bon, maintenant on peut s'aider de l'intelligence artificielle, donner un transcript à ChatGPT et qu'il fasse l'analyse. Donc sur ce point-là, vous pouvez quand même gagner du temps par rapport à avant, mais vous devez corriger également les erreurs et surtout les remotiver. Vous devez être un peu le directeur des ventes, le directeur commercial. Et si vous êtes introverti comme moi, ça sera un rôle qui est horrible à jouer. Devenir une caricature du loup de Wall Street, perso, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc avoir une armée de closers et les motiver avant de faire leurs appels, les rebooster parce que ils n'arrivent pas à faire de vente en ce moment, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie de faire. Et si vous avez un seul closer, que vous avez un petit business, et bien s'il part, votre revenu s'effondre du jour au lendemain, vous devenez dépendant de cette personne et donc ça c'est très dangereux d'un point de vue business. Moi, l'alternative que je propose, c'est d'acquérir des leads sur YouTube puisque c'est une plateforme qui attire une audience qualifiée.
Ensuite, on va faire des séquences mail, donc pas besoin de closer. On va pouvoir automatiser la vente grâce à des séquences email. L'email reste l'outil marketing le plus rentable et le plus efficace. Et du coup, on va les renvoyer vers une page de vente avec soit une VSL, donc une vidéo de vente, soit une page de vente écrite. Et cette page de vente, elle va faire le travail du closer à votre place. L'avantage, c'est que vous la créez une seule fois et ensuite ça fait des ventes pour toujours. Donc vous vous retrouvez avec un système automatisé, asynchrone, donc qui ne dépend pas de votre temps. C'est quelque chose d'indispensable pour moi. Chaque année, je passe mon temps entre 3 à 4 pays différents, donc à chaque fois, il y a du décalage horaire. Et par exemple, quand je suis en Thaïlande, j'ai pas envie de devoir faire des appels de vente à minuit, comme c'est le cas de certaines personnes que je connais. Et sans dépendance, puisque vous n'êtes dépendant de personne, votre business ne repose pas sur un ou deux clients seulement et ne repose pas sur un ou deux employés, un ou deux closers. Donc si vous voulez voir en détail cette méthode, j'ai créé une vidéo complète où je vous révèle comment j'ai créé un business qui me rapporte 250 000 euros par an de profit, sans avoir de closer, sans faire de pub, avec une liberté totale. Donc si vous avez la même vision que moi du business, que vous voulez créer des business minimalistes au service de votre vie, je vous invite à aller voir cette vidéo dès maintenant. Et moi je vous dis à la prochaine.